Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que je... Shalom, mes précieux frères et sœurs à travers le monde. Je suis très content et très heureux encore de m'adresser à vous. Que vous soyez ici en République démocratique du Congo, que vous soyez aux États-Unis, en Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest, en France, l'Europe et partout, je suis très heureux de m'adresser à vous encore aujourd'hui. Je crois que je venais de faire une émission avec un journaliste qui vous sera présentée demain vendredi, sur la chaîne de Gospel Gross, quelque chose dans ce sens-là, et vous le verrez aussi sur notre chaîne habituelle. Nous allons encore vous projeter cela. Donc demain vous aurez cela. Aujourd'hui, ce que je vais présenter aujourd'hui pourra être encore comme une suite à cette émission que nous avons faite, mais je vais parler sur la séduction promise au temps de la fin. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible que l'Éternel avait données parlant de la séduction au temps de la fin. Je ne serai pas en mesure de prendre toutes ces promesses parce que chaque séduction a un tableau qu'elle présente et une certaine manière que cette séduction se réalise. Mais je vais prendre une promesse de la séduction au temps de la fin dans Matthieu chapitre 24. Je vais parler là-dessus aujourd'hui. Écoutez, je suis dans Matthieu au chapitre 24. Les disciples vont poser la question à Jésus-Christ. Et sa réponse constitue déjà une promesse qui s'est réalisée et qui continue à se réaliser au jour d'aujourd'hui. Je suis dans Matthieu au chapitre 24. Je vais lire depuis le premier verset jusqu'au verset 5. Ou jusqu'au verset 5e donc. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constrictions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est de cette séduction que j'aimerais parler. Il y a beaucoup de séductions dans ce monde.
promises dans la Bible. Mais je voudrais aujourd'hui juste prendre cette sédiction et vous amener, surtout vous du message, que vous puissiez être éveillés, tel que nous venons de les lire dans Matthieu 24. C'est vraiment une sédiction qui a été promise par le prophète Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Disons que les faux Christ viendront. Et quand ils viendront, ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le... C'est moi, c'est moi. Ils viennent se pointant sur la poitrine. Ils viennent s'élevant, se présentant comme étant des grands personnages ou des grandes personnes. Cela doit vous aider. Qu'est-ce que le missionnaire africain veut dire par là? Je voudrais vous dire que la première des choses que vous devez surveiller, quand quelqu'un vient se présenter comme un grand personnage, quand quelqu'un vient se présenter comme un prophète promis, comme Dieu lui-même, comme le Messie, la chose que vous devez surveiller d'abord, si cette personne vient rendre témoignage pour lui-même, son témoignage est faux. C'est un séducteur. Lisons d'abord dans la Bible. Je suis dans Jean au chapitre 5. Le prophète Jésus déclare. Jean chapitre 5. Écoutez ce qu'il déclare. Le verset 31. Je peux commencer depuis le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Ça, c'est Jésus qui parle. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ceci peut vous aider à comprendre. Vous qui avez l'habitude de me poser des questions, mais pourquoi le prophète Branham ne s'est pas pointé lui-même comme étant le Dieu adorable? Pourquoi il ne s'est pas pointé comme étant le Messie? Donnez-nous la citation là où il a dit « Je suis le Messie, je suis Dieu adorable ». Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Alors, missionnaire, si Branham n'a pas rendu témoignage de lui-même, pourquoi vous nous prêchez Branham comme étant Dieu? Pourquoi vous nous prêchez Branham comme étant le Messie? Pourquoi? Vous avez tiré ça d'où? Soyez tranquille. Parlons d'abord de la séduction. J'entrerai là-dedans aujourd'hui même. Et je répondrai à cette question. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est par là que je voudrais d'abord faire cette déclaration. Je suis dans l'âge de Pergame. Écoutez cette déclaration. Je suis au paragraphe 311, l'âge de Pergame. Se prêchait le 7 décembre 1960, soir. Écoutez ce que les prophètes déclarent. J'ai eu le privilège de rencontrer des grands hommes dans ma vie. Et j'ai eu le privilège de rencontrer des hommes qui pensaient être grands. Un homme véritablement grand
essaye de vous faire croire que c'est vous qui êtes grand. Et que lui n'est rien. Vous voyez, j'ai rencontré des rois, etc. et des hommes qui étaient véritablement des grands hommes. J'ai rencontré des chrétiens fidèles qui portaient des vêtements rapiécés et des choses de ce genre, et d'autres qui montaient en chair, tirés à 4 épingles. Et alors, vous voyez, quand vous êtes dans la présence d'un grand homme, il ne va pas vous dire, moi je suis ceci. Si vous êtes ce que vous êtes là, c'est à cause de moi. Moi je suis ceci, je suis grand. Remerciez Dieu parce que je suis au milieu de vous. Non. Un grand homme s'humilie. Un grand homme s'efface. Je lis encore une déclaration du prophète Branham. Je suis dans les événements rendus clairs par la prophétie. Prêché le 1er août 1965 à Jeffersonville, Indiana. Je lis le paragraphe 114. Remarquez comment il aborda le sujet. Il ne l'a jamais dit carrément. C'est moi votre Messie. Il n'a jamais dit ouvertement, c'est moi votre Messie. Il aurait pu le faire car il l'était. Mais remarquez, il s'est identifié dans la parole, alors il le saurait, ce genre-là saurait. S'il l'avait dit, il aurait pu dire ça et que ce ne soit pas vrai. Mais là, quand il s'est mis à parler de tout ce que le prophète avait dit à son sujet et qu'ils ont vu ça, alors ils allaient pouvoir le reconnaître eux-mêmes si c'était des enfants de Dieu. Mais il a attiré leur attention sur ce que le prophète avait prédit et c'est à quoi ils avaient dit qu'il fallait s'attendre au moment où le Messie, où son âge allait se manifester. Lui, Jésus, comme Jean, a laissé la parole, la Bible, identifier leur message. C'est ce que tout vrai prophète ferait. Il n'a pas dit carrément, c'est moi, je suis, c'est moi, je suis. Ça, ce n'est pas un vrai prophète de Dieu. Voyez? C'est moi la personne promise. C'est moi le grand prophète qui vit sur la terre maintenant. Il n'a pas dit carrément, c'est moi, je suis. Ça, ce n'est pas un vrai prophète de Dieu. Voyez? Il a dit, référez-vous aux Écritures. Voyez-vous, il ne manque jamais de procédés selon la manière de faire. Voyez, il dit, référez-vous aux Écritures. La séduction. Contrôle alors la personne glorieuse que vous avez. Contrôle alors la personne qui a remplacé William Branham dans votre vie. Le messager que vous avez aujourd'hui, le grand monsieur que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il rend le témoignage de lui-même? S'il rend son témoignage propre, prenez Kaku, mettez-les dans la balance de la parole. Prenez Bagouti Kasongo, mettez-les dans la balance de la parole. Prenez Thomas en Inde, mettez-les dans la balance de la parole. Mettez n'importe qui s'élève, qui devient un grand monsieur, un grand leader. Mettez-les dans la balance de la parole. Et quand quelqu'un vous dit, je suis la personne promise, oui, tu es la personne promise, conformément à quelle promesse de la Bible?
Parce que s'il y a un grand homme qui vient, cet homme-là ne doit pas s'éloigner de la Bible. Il ne va pas s'éloigner de la Bible. Il doit se retrouver dans les Saintes Écritures. Il doit y avoir une promesse qui parle de lui. Ajoutons encore une écriture. Je voudrais lire maintenant dans l'âge de l'église de Pergame. Je suis maintenant au paragraphe 313. Le prophète Branham fait cette déclaration. C'est prêché le 7 décembre 1960. Un jour, Jésus rencontra un homme nommé Simon et il changea son nom en celui de Pierre. Pourquoi donc? Parce qu'il allait avoir le clé. N'est-ce pas vrai? Il changea son nom et fit de lui une pierre. Pierre avait le clé du royaume. Et je lui donnerai un caillou blanc et sur les cailloux un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Il sait qui il est, mais il ne peut le dire aux autres. Vous comprenez? Personne d'autre que lui ne le connaît. Voyez-vous? Tirez maintenant attention. Pierre savait qu'il avait le clé, mais on ne l'a jamais entendu s'en vanter. Ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont en général rien du tout. Pierre avait les clés du royaume. Tu es Simon. Dorénavant, on va t'appeler Pierre. Tu es béni. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Je te donnerai le clé du royaume. Pierre ne s'est jamais tenu dans un coin de la rue pour dire « Attention, vous devez me respecter, c'est moi qui détiens le clé du royaume, c'est moi qui détiens la clé du ciel. » Et Bill Branham déclare « Ceux gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont en général rien du tout. Ceux gens qui se vantent de ce qu'ils sont. » Le message, c'est notre domaine. Nous sommes dans notre domaine. Et là, vous devez y marcher avec respect. Respectons le messager. Et nous-mêmes, les enfants du messager, respectez-nous. Et nous vous respectons aussi. Ceux gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont en général rien du tout. Je vais ajouter encore une autre déclaration. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans l'âge des théatures. L'âge des théatures, le prophète Branham déclare. C'est prêché le 8 décembre 1960. Je vais lire le paragraphe 32. Et sur ce caillou blanc, il y avait un nom écrit, un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui le recevait. Il le connaissait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous entendez ces gens se flatter, disant qu'ils sont Jean, Paul, Marie, celui-ci ou celui-là, ne le croyez pas. Parce que si c'était vrai, il n'en dirait jamais rien. Vous voyez? Il doit les garder pour lui. Ces gens qui se vantent, ces gens qui se flattent, c'est moi tel. La promesse que vous avez lue là, qui promet un grand homme qui devait venir, c'est moi. Non. La séduction promise au temps de la fin. Ah, c'est grave. J'ajoute une déclaration du prophète avant de pouvoir continuer à autre chose.
Je suis dans les événements modernes. Ce que j'avais lu au début là, c'était les événements. Mais maintenant, je suis dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Je suis à la page 30. Il ne s'est jamais présenté à eux en leur disant: ne me reconnaissez-vous pas? Je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit cela. Il leur a simplement donné l'écriture, comme le fit Jean-Baptiste, et c'est alors à eux de juger. C'est à eux de juger. Si vous êtes celui-là qui devait venir, c'est à nous de juger. C'est nous qui devrions dire, qui devraient dire aux gens: la personne qui a été promise dans telle promesse, c'est cette personne. Ce n'est pas vous-même. Ah, écoutez. Mais vous n'allez pas vous empêcher, parce que Jésus l'avait déjà promis. Et cela devait se réaliser tel qu'il l'avait promis. Écoutez. Il ne s'est jamais présenté à eux en leur disant: ne me reconnaissez-vous pas? Je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit cela. Il leur a simplement donné l'écriture, comme le fit Jean-Baptiste, et c'est alors à eux de juger. Maintenant, ne vous endormez pas. Jugez vous-même. Jésus leur a dit: vous insensés, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Cela ne devrait-il pas arriver? Quel reproche à ceux qui prétendaient les connaître? Remarquez comment il aborda le sujet. Non, le véritable serviteur de Dieu ne s'est jamais fait connaître de cette manière. C'est l'Écriture qui révèle son identité. Mais il attira leur attention sur ce que le prophète avait dit d'attendre pour le temps où le Messie, le temps du Messie. Voyez-vous cela? Lui et Jean, le sœur à la Bible, les soins de présenter leur identité. Cela devrait suffire. Il regardait, observait la parole et il savait que quelqu'un devait entrer en scène à cette époque. Maintenant, me diriez-vous, montrez-moi ce que dit la parole au sujet de ce qui doit arriver en ce jour. J'essaie de vous le dire ce soir, mot par mot, jusqu'à la position même, jusqu'à l'endroit même, le nom et le nombre même, avec le signe et le moment et tout le reste. Nous sommes exactement au temps de la fin. Que ce soit Jésus, Jean et tous les autres prophètes, Jésus ne s'est pas présenté. Ne me reconnaissez-vous pas? Je suis le Messie que vous attendiez. Non. Il n'a pas fait ça. C'est le premier signe qui vous aide. Il y avait, dans le temps, ici dans la ville de Kinshasa, nous avions un ancien qui avait écrit la parole. Auparavant, peut-être les autres n'étaient même pas encore nés. Mukuna Wachupuya. Il s'est déclaré: je suis Dieu, votre Dieu. Moi, c'est moi votre Dieu. Il ne pouvait pas s'empêcher de se présenter de cette manière, parce que la promesse le disait que celui qui n'est pas le vrai doit se présenter lui-même. C'est moi qui, c'est moi tel, c'est moi tel. Et quand le pasteur Baruti peut se présenter aujourd'hui, ça ne peut pas surprendre ceux qui sont bien enseignés. Et même ceux qui n'étaient pas bien enseignés, vous avez la chance de suivre l'évangile du 3e Exode, qui vous réveille, qui vous donne la compréhension et qui chasse de vos têtes et même de vos cœurs toute ignorance. Mais attention, ça réveille tous les démons de leur drap. Mais c'est l'évangile de votre salut. C'est la vérité. C'est la vérité. Le vrai
ne peut pas se pointer. Le vrai doit laisser les Écritures les pointer. Le vrai doit laisser la vie parler à sa place. Comme Jésus disait, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Je voudrais lire encore quelque chose. Comme nous avons compris ensemble avec vous, que le faux, quand il vient, il doit faire quoi? Il doit se présenter lui-même. Il doit s'identifier lui-même pour dire, c'est moi le prophète. Je vais commencer d'abord avec William Branham lui-même. Vous prêchez partout que Branham est le prophète. Et vous me condamnez, moi. Ben dit Branham est Dieu. Il ira en enfer. Mais Branham refuse qu'il n'est pas prophète. Et si je te pose la question, lui-même refuse qu'il n'est pas prophète. Toi, tu as su comment il est prophète. C'est de cette manière qu'on doit reconnaître le vrai. J'allais donner 3 citations, mais je réserve le temps. Je donne 2 là-dessus. Je commence. D'abord, je lis dans Le Serpent écrasé. Je vais lire une partie là-bas que je viendrai encore achever après un moment. Le serpent écrasé. Écoutez les prophètes Branham, que vous appelez prophète, que j'appelle prophète. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis au paragraphe 33. Serpent écrasé ou Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 1961. Écoutez ce qu'il déclare. Les gens ont souvent dit de moi que j'étais un prophète. Mais je n'ai pas réagi parce qu'un prophète, dans la version anglaise de la Bible, ce n'est qu'un prédicateur. Quelqu'un qui prophétise et annonce la parole. J'accepte cela parce que c'est facile à rectifier. Si Branham accepte d'être appelé prophète, c'est parce qu'il peut rectifier cela. Parce que prophète signifie prédicateur. Mais aujourd'hui, j'allais encore vous lire une citation, il dit, il n'est même pas prédicateur. Mais Ben, tu as dit, tu devrais lire là où Branham refuse qu'il n'est pas prophète. Mais ce que tu as lu là, il dit, il accepte cela. Soyez calme. Je suis dans le message qu'il a intitulé « C'est rangé du côté de Jésus ». C'est moi chercher cela. Se ranger du côté de Jésus. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Je suis au paragraphe 63 et 64. Suivez bien. Ce pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la façon que j'ai fait. Parce que je suis... Le peuple m'a crié. Je suis obligé de dire ceci. Je l'ai dit devant des hommes. Le peuple, pour la plupart des fois, me considère comme étant un grand prophète. Je ne me considère pas moi-même comme cela. Non, messieurs. Je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour m'humilier. Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un grand prophète du Seigneur. Je n'ai pas cet honneur-là. Je crois que le Seigneur s'est servi de moi dans de petites choses particulières afin de peut-être apposer le fondement pour un prophète qui viendra. Mais un prophète n'œuvre pas de la manière que moi j'œuvre. Branham dit, je ne suis pas prophète. Un prophète n'œuvre pas de la manière que moi j'œuvre. Révérend Dick,
Vous prêchez aux gens que Branham est prophète. Mais lui refuse qu'il n'est pas prophète. Il refuse qu'il n'est pas prophète. Défendez-vous. Où mettez-vous cette déclaration? Révérend Vibidila, mon premier pasteur que j'ai eu dans ce message, vous m'avez prêché que Branham est prophète. Branham refuse qu'il n'est pas prophète. Il n'a même pas besoin de cet honneur-là. Défendez-vous. Avant de juger Ben, qui prêche tout haut que Branham est le Dieu créateur, Branham est le Messie, le Christ vivant, commencez par chercher comment vous défendre pendant que Branham refuse qu'il n'est pas prophète. Je peux ajouter encore une déclaration là-dessus. Écoutez. Je suis dans Adoption, 5e partie. Adoption, 5e partie. Le paragraphe 103, écoutez. Mais c'est ça qui m'agace. C'est de vous prêcher. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi, je l'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ces noms-là. Je ne les suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça. Autour du monde, des millions et des millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 12 millions de gens, ou plus, parler directement. J'ai eu de dizaines de milliers de visions, de signes et de prodiges. Pas une seule fois ça n'a failli. Et c'est vrai, il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué. Elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serai prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet. C'est vrai, je ne prétends pas être prophète, mais écoutez-moi bien, je suis prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi. Je ne prétends pas être prophète. Maintenant, vous, des révérends pasteurs, vous m'avez prêché que Branham est prophète. De la même manière que vous avez découvert que Branham est prophète, vous avez même prêché qu'il est le grand prophète, vous avez même prêché qu'il dépasse tous les autres prophètes. De la même manière que vous avez découvert cela, c'est de la même manière que Ben Montombolion a découvert que Branham est le Messie, Branham est le Dieu créateur. C'est de cette manière que cet homme qui s'est dit remplaçant de Branham devrait aussi se cacher et laisser sa vie et les Écritures le dévoiler. Malheureusement, la séduction au temps de la fin et que plusieurs viendront sous le nom de Jésus. Mais ils manqueront la capacité de se contenir. Ils vont se présenter eux-mêmes. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Branham n'a pas seulement refusé qu'il n'est pas un prophète. Il a même refusé qu'il n'est pas Dieu. Il a refusé qu'il n'est pas le Messie. Écoutez, serpent écrasé. Je continue avec la lecture que j'avais coupée au paragraphe 33. Écoutez. Les gens ont souvent dit de moi que j'étais un prophète. Mais je n'ai pas réagi parce qu'un prophète dans la version anglaise de la Bible, ce n'est qu'un prédicateur, quelqu'un qui prophétise et annonce la parole. J'accepte cela parce que cela est facile à rectifier. Mais quand on en vient à me traiter de Christ oint,
ou quelque chose comme cela, ça n'est trop pour moi. C'est plus que je ne puis les supporter. Hein? Branham refuse qu'il n'est pas le Christ. Je reviens au paragraphe 30 pour clouer si fort. Je récite toutes sortes de lettres qui sont arrivées ce dernier jour et des appels de divers endroits disant que j'étais Christ. Frère, c'est un mensonge du diable, horrible, honteux, impie. Vous comprenez? Je suis votre frère. Ben Tiekui. Je connais beaucoup de pasteurs qui adorent Jésus, mais qui prêchent que Branham est le Christ. Gédéon Kassonga Mayamba, le pasteur. Il prêche que Branham est le Christ, le Messie. Et tant d'autres qui prêchent comme cela. Nous sommes cuits ensemble avec vous. Pasteur Capé, nous sommes cuits avec vous. Pasteur Brino, nous sommes cuits. Mais le message est notre domaine. Nous sommes en train de... Nous vivons dans le message. Nous nous couvrons du message. Nous mangeons le message. Nous marchons dans le message. Et nous sommes sauvés par le message. Branham ne devait pas dire que je suis le Messie. Matthieu 24 nous a dit, le faux, quand ils viendront, ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et Branham a le pouvoir d'infaillibilité. Il ne pouvait pas faillir à cette écriture et se présenter, se pointer lui-même comme étant le Messie. Mais s'il ne s'est pas pointé, Ben, mais comment tu l'avais? Tu l'as reconnu. Ce n'est pas mon sujet, mais je peux donner juste 2 ou 3 citations là-dessus et puis j'avance, d'accord? Écoutez les prophètes. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Le signe du Messie ». Hein? Le signe du Messie. Quand je suis dans mon bureau, je me sens bien. Parce que je défile, je regarde, toutes les prédications sont là. Et dès que ça me vient, je vous donne. Parce que je sais que si ça vient, c'est lui qui a donné cela pour que je puisse vous donner. Voilà. Je suis dans le signe du Messie. Le signe du Messie, prêché le 29 mars 1959, soir, à Jeffersonville, Indiana. Écoutez, le grand prophète déclaré. Paragraphe 13. Et il a dit, quand il était sur la terre, que Dieu était le guérisseur. Maintenant, quand il était sur la terre, il ne prétendait pas être un guérisseur, Jésus. Quand il était sur la terre, il ne prétendait pas être un guérisseur, mais il montrait au peuple son signe du Messie. Et le signe du Messie était de connaître le secret de leur cœur. Combien savent que cela est vrai? Le signe du Messie, c'est de connaître le secret de leur cœur. Or, il n'a fait que peu de discernement. Il n'a même pas atteint du discernement durant toute sa vie. Mais au jour d'aujourd'hui, toute une ligne, tu viens de tel endroit, ton nom c'est tel, tu viens de tel endroit, tu as telle maladie, lève-toi, prends ton lit, marche, lève de ta chaise roulante, marche, tu viens de tel endroit, tu as telle maladie, tu as ceci et cela. Et Branham dit,
le signe du Messie. Quand Jésus était sur la terre, il ne prétendait pas être le guérisseur, mais il montrait aux gens son signe du Messie. Écoutez, je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé là, je suis dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Voilà, je suis là. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Je dois trouver ça là, ici. Voilà, je suis là. Ça a été prêché quand? La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, pour ces jours-ci, c'est prêché le 6 février 1964. Écoutez ce qu'il déclare. C'est bien, j'aime ça. L'orateur principal. Il parle bien. Personne n'a parlé comme lui et personne ne parlera comme lui. Et Ben Moutombolion est son répétiteur. Écoutez. Je suis au paragraphe 121. Mon problème c'est à 123. Mais je commence à 121. Maintenant, s'il s'était né ici en costume, l'unique chose qu'il pourrait faire et qu'il m'a donné, ce serait simplement de vous prouver qu'il est le Messie. Pas par les cicatrices de clous dans sa main. N'importe quel hypocrite ferait cela. Se faire des cicatrices de clous et du sang sur son visage et de marques et tout le reste. Cela peut être fait. Cela a été. Bien des gens se sont même fait crucifier comme lui. Ce n'est pas cela. Mais sa vie, ce qui était en lui, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il va faire au Père. Cela vie qui est en lui, laquelle le confirmerait. Ce n'est pas parce qu'il était un juif que la femme au puits crie qu'il était le Messie. C'était parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur, c'est cela qui faisait de lui le Messie. Si c'était cela, la voie par laquelle le Messie se faisait connaître lui-même dans le jour passé, c'est cela la voie à laquelle il avait pourvu pour se faire connaître lui-même, cela la voie à laquelle il a pourvu selon les Écritures pour cet âge-ci. Croyez-vous cela? C'est la vérité. Pas par des cicatrices de clous dans la main. N'importe quel hypocrite le ferait. Branham ne devait pas venir se pointer lui-même comme ça. Là, c'est le diable. Et je voudrais vous dire une chose. C'est le diable qui vient se présenter de cette manière. Laissez-moi lire une citation là-dessus avant de continuer avec ce que je suis en train de dire. Regardez comment le diable se présentait. Et ça, sur le message, ce n'est pas Ben. Ben n'a pas de message. Ben vous répète le message. Écoutez. Je suis dans le oin du temps de la fin. Le oin du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965. Je suis au paragraphe 204 et 205. Je vais vous montrer combien les diables est trompèrent. Un jour, Martin était assis dans son bureau. Tout à coup, un ange puissant apparaît avec une couronne sur la tête, des souliers dorés, de la dentelle sur ce vêtement doré. Et il dit, Martin, me reconnais-tu pas? Ne me reconnais-tu pas? Il a dit, je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. Hein? Je suis tel. C'est moi la personne promise. C'est moi le grand homme qui devait venir.
Attention, Matthieu 24 est en train de vous guetter. Martin, me reconnais-tu? Il a dit, je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. Mais ces prophètes, ils savaient qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Alors il est resté là à le regarder. Il a dit, il est resté là à le regarder. Il a dit, Martin, je suis ton sauveur, Jésus-Christ. Adore-moi. Tu ne me reconnais pas, Martin? Un homme entre avec la couronne. Il entre là-bas. Il trouve Martin dans son bureau, tel que je suis dans mon bureau ici. Et l'homme entre là-bas, un ange puissant, comme Branham l'appelle. Et cet homme lui dit, adore-moi, je suis ton sauveur, Jésus-Christ. Ah, mon cœur brille de vous prêcher sur la révélation du diable. Écoutez. Il dit, Martin, je suis ton sauveur Jésus-Christ. Adore-moi. Tu ne me reconnais donc pas, Martin? Martin restait là à le regarder. Il repassait les Écritures dans la tête. Alléluia. Martin faisait tourner les Écritures. S'il a déclaré que c'est lui, mais le message dit, celui qui vient après moi doit me dépasser. Est-ce qu'il l'a dépassé? S'il a déclaré que c'est lui, mais le message dit, celui qui viendra, viendra avec un message puissant, court et rapide, qui va secouer le monde. Est-ce qu'il a son message? Mais si c'est lui qui devait venir, voilà, il devait manifester ça, il devait naître comme ça. Tout ça, ça passait dans la tête de Martin. Écoutez, Martin restait là à le regarder. Il aurait passé les Écritures dans sa tête. Il a dit, Satan, éloigne-toi de moi. Amen. Martin regarde l'homme qui s'est nommé. Je suis Jésus-Christ, ton sauveur. Adore-moi. Il n'a pas dit, le nom est sacré, je mets de côté. Non. Et le nom, et la personne. Il dit, Satan, sors d'ici. Oh, nous avons besoin de Martin aujourd'hui, des hommes qui ont l'esprit de Martin aujourd'hui, des hommes qui peuvent détecter un séducteur facilement, des hommes qui peuvent aussi connaître qui est le vrai aussi facilement. Ah, Pasteur Ben, c'est difficile ces choses. J'aimerais avancer. Pasteur Ben, mais ça devient compliqué. Comment as-tu reconnu Branham? Je viens de le lire. C'est par la vie, le discernement de pensée et tant d'autres choses. Regardez que Branham lui-même, jusqu'à 1962, je peux lire ici, c'était en 1954 qu'il avait déclaré, après moi, dans la génération à venir, il y aura un homme là-bas. C'est lui, Branham, qui nous a parlé en 1954 qu'il y a un homme qui vient dans la génération à venir. Il arrive en 1959. Il dit, s'il y a une autre génération, et nous dépassera. Il arrive en 1962. Nous avons lu avec vous, Branham disant qu'il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Et maintenant, je vais lire. Qu'est-ce que Branham a déclaré? Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. C'est prêché en 1962. Comprenez l'homme que Branham attendait. Parce que vous pouvez dire, mon pasteur est cet homme-là. Si c'est lui, c'est bien. C'est conformément à quelle promesse de la Bible? Parce que cet homme-là a une promesse dans la Bible. C'est laquelle? La parole parlée et la sémence originelle. J'ai lu
Le paragraphe 430. Écoutez. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus y a fait référence. Malachie 4 en 1962 n'était pas encore accompli. Hein? Cela doit arriver juste avant la venue du Seigneur. La deuxième fois. Maintenant, écoutez bien. Toutes les écritures qui ne sont pas accomplies devront l'être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. Quand ce messager oint arrivera, bien entendu, quand ce messager oint arrivera, alors c'est toi, Malachie 4, qui est arrivé? Quand ce messager oint arrivera, bien entendu, il plantera la sémence de la Bible tout entière, du serpent jusqu'au messager dans la pluie de la première saison. Amen. Quand ce messager-là viendra en 1962, l'homme et la génération, c'était en 54. Quelle relation y a-t-il entre l'homme de la génération et Malachie 4 que Branham est en train d'attendre après avoir promis l'homme qui devait venir après lui? 439, le même sermon. Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. C'est selon sa parole. Ce sera au temps de la fin. Amen. Nous croyons qu'il viendra. Et il continue, il dit, c'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole. Mes amis, on va enseigner comment Dieu peut être avec vous. Mais quand il parle, c'est comme si c'est une autre personne. Regardez Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Il marchait avec les disciples. Prenez, c'est dans Luc 24, si je ne m'abuse pas. Il dit aux disciples, comment vous êtes tristes comme ça? C'était Cléopas et Théophile. Ça doit être Cléopas qui a pris la parole et qui a dit à Jésus, ne sachant pas que la personne que nous attendions, c'est cette même personne ici. Il dit, mais quoi donc? Toi, tu es un étranger ici? Tu ne connais pas ce qui est arrivé? Et Jésus demande, quoi? Cléopas lui dit, au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant, en parole et en acte, comment nos souverains sacrificateurs l'ont maltraité, jusqu'à même à les crucifier. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Quelques femmes d'entre nous, quelques églises d'entre nous, nous ont fort étonnés. Ils sont allés à la tombe, ils ne l'ont pas vu. Ils ont commencé à propager qu'il est ressuscité. Jésus commence à parler de Jésus comme si c'était une autre personne à côté.
Oh, homme lent à croire tout ce qu'on dit par les prophètes. Est-ce que le Messie ne devrait pas faire ça? Est-ce qu'il ne devait pas faire ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il. Jésus parlait de il alors que c'était je. Il ne devait pas faire ça, il ne devait pas faire ça, il ne devait pas faire ça. Lisez dans Luc 24, Jésus n'a pas dit c'est moi le ressuscité. Mais quand ils sont arrivés dans la maison, il a fait semblant comme s'il passait. Un camarade de la rue avec qui nous avons partagé, il a dit je passe, je vais arriver là où je pars, je suis pressé. On lui a dit mais tu nous as bien prêché. Tout au long de la route nous étions tristes, mais ta prédication nous a réconfortés. Comment tu peux partir comme ça? Laissez qu'on amène du pain, on mange d'abord et puis tu vas partir. Quand on a amené le pain, l'homme prend le pain, il le brise de la même manière qu'il brisait. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais quelle est cette audace de se pointer? Quel est ce courage de se pointer? Pourquoi ne pas laisser les signes identifier ton identité? L'évangile du 3e Exode réveille tous les démons de leurs draps, mais vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Ce sont les signes. Et pour autre chose qui peut encore vous aider, retournez dans la Bible. C'était avec Élisée. Il y a les Philistins qui sont venus. Les Syriens, voulais-je dire. Nous sommes venus chercher la personne qui trouble notre pays, la personne qui donne des prophéties, la personne qui fait ceci. Le roi nous a envoyés. Nous devons l'arrêter. Et quand ils sont arrivés, Élie n'a pas dit c'est moi. Ce modèle, vous l'avez tiré où? Élie n'a pas dit c'est moi la personne en question. Il a dit qui cherchez-vous? Nous cherchons Élie. Il a dit suivez-moi, je vais vous montrer là où il est. Et pendant qu'ils étaient en train de suivre derrière, Élie est devant et ils sont derrière, en train de se dire entre eux, celui-ci c'est le messager, il nous conduit vers la personne que nous sommes en train de chercher. Et pourtant, la personne qu'ils considéraient comme messager, les conduisant vers la personne qu'ils attendaient, c'était la personne qu'ils cherchaient. N'êtes-vous pas frappé par l'aveuglement comme les Syriens? Que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste. Écoutez les prophètes Branham, parce que le temps me fait défaut, je ne saurais pas continuer. Je vais lire juste 2 citations et je peux clôturer par là. Je voudrais dire ceci. Ce n'est pas par une déclaration personnelle. Quelqu'un qui se pointe, c'est un séducteur. Écoutez. Je suis dans le message qu'il a intitulé L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 18 mars 1961, soir. Les paragraphes 89 et 90. Écoutez. Montrez-moi une chose de plus que Dieu a faite pour Abraham. Montre-moi un signe qu'il lui a donné en plus de ce signe-là. C'était ça le dernier signe. Tous lecteurs de la Bible qui le savent, dites Amen. Amen. C'était ça le dernier signe qui fit donner. Ceci est le dernier signe. Amen. Église, écoutez-moi. Au nom du Seigneur, considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet. Je ne parle pas comme parle vraiment le prédicateur instruit ou le prédicateur oint. Ne prêtez pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis. La parole de Dieu. Dieu est derrière cela parce qu'il a confirmé la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez pas me croire, vous direz
Eh bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Laissez tomber l'organisation et croyez aux œuvres. Apportez cela à votre organisation. Amenez-les à croire cela. Amenez les œuvres de Branham dans votre organisation. Amenez votre congrégation à croire les œuvres de Branham. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Amen. Je ne saurais pas continuer. Je me résume en disant, le premier signe de la séduction, c'est lorsque la personne vient, il a l'audace de se pointer lui-même. Oubliez-t-elle, maintenant c'est moi. J'ai toujours regretté quand je suis souvent notre ami prophète de Côte d'Ivoire, Kakou Philippe. Il a l'audace de se pointer. Beaucoup, ils sont nombreux, ils se pointent. Or ça, Jésus a dit, lorsque les faux viendront, les faux ils diront, c'est moi qui, c'est moi, c'est moi. Ainsi, Branham n'est pas dans le nombre des faux dans le nombre des faux prophètes. Il ne s'est pas pointé. Ce sont les œuvres qui ont parlé de lui. La constellation des 3 étoiles à sa naissance. La constellation des étoiles parle de la divinité sur la terre. Le discernement des pensées, c'est le signe du Messie. La colonne de feu au-dessus de sa tête, c'est la tribu de la plénitude de la divinité. Oh, mes précieux frères et sœurs à travers le monde, que Dieu vous aide. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut vous bénisse. Je vous aime. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que